Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la nouvelle vidéo. Sur ce, hier, nous avons eu droit à la première rencontre de pré-saison du Real Madrid face au Milan AC. Défaite du Real Madrid 1-0, but de Samuel Chukwueze pour le Milan AC. Commençons rapidement par le décryptage des deux équipes. Alors, pour commencer la nouvelle saison, Ancelotti a décidé de nous aligner un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts, Lucas Vazquez, Valeo, Rudiger en centrale, Fran Garcia à gauche. Au niveau du milieu de terrain, on a eu droit Modric, Mario Martin, Dani Ceballos et au niveau de l'attaque, Arda, Brahim et Hendrick. Du côté du Milan AC, on a eu droit à Lorenzo Toriani, Davide Calabria, Malik Thiaw, Fikayo Tomori et Terracciano. Au niveau du milieu de terrain, Ruben Loftus-Cheek, Ismaïl Bennacer, Samuel Chukwueze, Mattia Liberali. Et en attaque, Alexis Salimakers et Marco Nasti. Ce que Ancelotti essaie de nous faire comprendre, c'est que cette année, cette saison, on repart sur un 4-3-3. Et surtout, c'est l'insertion des jeunes, dont la titularisation de Mario Martin. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais déjà annoncé le 11 de départ. La seule surprise, ça a été la titularisation de Valeo à la place de Juan Martinez, qui a quand même enchaîné la deuxième période suite à la sortie de Valeo. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec mon avis personnel sur ce que le Real nous a offert hier face au Milan AC. Déjà, on va commencer par mettre les choses au clair. Le Milan était la meilleure équipe sur le terrain. Est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a vu clairement que c'est une équipe qui se connaît. Ils se connaissent, ils ont travaillé un système face à une équipe qui entame à peine sa pré-saison. Donc quand on voit que le Real n'arrive pas à performer face au Milan AC, c'est pas surprenant. Mais moi, ce qui m'a dérangé lors de ce match, c'est quand je regardais le Real jouer, je voyais des bonnes choses, il y avait du déchet. C'est normal, c'est une reprise avec des jeunes joueurs, avec des nouveaux joueurs dont Hendrick. Quand tu regardes le match et que sur la chaîne où je regardais le match, il y a ce qu'on appelle les live comments, c'est-à-dire des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont affichés à l'écran, et quand je vois que 90% des commentaires sont là pour descendre Hendrick, mais je suis désolé, vous n'avez, mais c'est pas possible. C'est pourquoi on fait ça. Premièrement, Hendrick, il faut apprendre deux choses. Hendrick vient à peine d'arriver au Real Madrid et Hendrick doit s'habituer au niveau européen. Il n'est pas prêt pour être titulaire en Ligue des Champions. Mais Hendrick a eu de bonnes choses hier. Il a eu du déchet, oui. Qui n'a pas eu de déchet? Le but du Milan AC, c'est Brahim qui perd la balle, non? Et Brahim a eu énormément de déchets. C'est normal vu que Brahim a été aligné à gauche. On sait tous que Brahim, c'est un ailier droit qui peut jouer milieu de terrain, mais il n'est pas adapté pour jouer ailier gauche, mais il était obligé de jouer ailier gauche parce qu'il n'y a aucun ailier gauche de disponible. Quand je vois que les gens sont en train de tomber sur Hendrick, je suis désolé, c'est pas gentil de faire ça. Je suis désolé, c'est pas gentil. Il faut comprendre que le Milan AC, c'est une équipe qui se connaît très bien. Et ça s'est vu hier. Ils se connaissent, le déplacement, le positionnement, ça s'est vu. C'était la meilleure équipe sur le terrain. Ils arrivaient à temporiser quand il fallait se temporiser. Mais ça n'empêche que le Real Madrid a montré de très bonnes choses. Arda Güler, pour moi, a joué un top match hier face au Milan AC. Il a montré que dans son jeu, il y a une certaine évolution, qu'il veut s'adapter, il essaie de vraiment insérer son côté de combinaison avec Hendrick. Il y a une combinaison à trois, Hendrick, Modric et Ibrahim Arda Güler qui a fait énormément de plaisir aux fans de foot. Quand on voit la passe de Modric à talonnade d'Hendrick, la passe d'Arda Güler pour Modric qui remet tout de suite à Hendrick, Hendrick qui a montré de très bonnes choses, comme je l'ai dit, il y a eu du déchet, mais Hendrick a montré que c'est un attaquant, certes qui peut être un attaquant de fixation sur certaines phases de jeu, mais aussi un attaquant de mouvement, capable de dézoner, de venir plus bas sur le terrain, de demander le ballon, d'enclencher des actions, d'être à la clé et à la finition. Donc franchement, quand on voit ce genre de choses, il faut surtout quand on regarde des matchs de pré-saison, il faut prendre les bonnes choses et ne pas maximiser les mauvaises choses. Parce que dans les mauvaises choses, il y en aura. Il y en aura. Ce n'est pas l'équipe titulaire. Je le répète, tous les francophones ne sont pas là. Bellingham n'est pas là, Valverde n'est pas là, Vini n'est pas encore revenu, Rodrigo n'est pas encore revenu, Militao n'est pas là. Il y a quasiment 60-80% de l'équipe principale qui n'est pas là.
Donc face à un Milan AC qui, pour eux, c'est normal, c'est une victoire de prestige, même s'il y avait des jeunes du côté du Milan AC, mais c'est des jeunes qui ont déjà plusieurs minutes dans les jambes, ce que le Real n'a pas. Le Real entame à peine sa pré-saison. On ne peut pas être aussi dur, aussi sévère avec le Real Madrid. Comme je l'ai dit hier, j'ai vu de bonnes choses, j'ai vu des mauvaises choses. Par exemple, il y a la blessure de Palacios, malheureusement, qui a une rupture du ligament croisé du genou. Donc Palacios, pour moi, c'est le coup dur du Real Madrid. C'est un jeune qui, pour moi, avait du potentiel, malheureusement, qui est blessé et qui sera absent pour la moitié de la saison. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais suite à cela, Juan Martinez, quand il est rentré en deuxième mi-temps, j'ai vu un très bon défenseur central. Est-ce qu'il y a des problèmes? C'est normal. Il vient à peine d'enclencher sa saison. Son positionnement n'est toujours pas apte. On voit qu'il y a certains défauts dans son jeu, mais ça va s'améliorer au cours de la saison. Quand Nico Paz est rentré, ça fait plaisir de voir Nico Paz sur le terrain. Quand j'ai vu Álvaro González sur le terrain, ça m'a fait plaisir parce que je vois que le Real Madrid fait confiance à ses joueurs pour la pré-saison. Le fait de les insérer rapidement, de leur donner du temps de jeu, ça va être utile parce que n'oublions pas que dans quelques jours, on va entamer la saison face à l'Atalanta Bergame pour être le premier titre pour avoir le premier titre peut-être de la saison. Donc, c'est lors de ce match-là qu'on aura la titularisation de Mbappé. C'est lors de ce match-là qu'on aura la titularisation de Camavinga, des joueurs qui étaient en vacances, qui n'ont pas fait la pré-saison et qui seront obligés d'enclencher directement avec une finale. Et c'est pour cela que dans ma vidéo précédente, j'ai dit que j'espère que les joueurs, quand ils seront de retour, ils seront aptes à enchaîner. Parce que on va pas se le cacher. Une victoire en finale de Super Coupe d'Europe pour l'Atalanta Bergame face au Real Madrid, ça veut tout dire. Donc, ils vont donner leur vie pour le premier match de la saison. Donc, le Real Madrid a intérêt à être en forme. Mais quand je vois hier, par exemple, la titularisation de Valeo sur Juan Martinez, j'ai été surpris parce que on sait tous que Valeo, ça fait plusieurs années que Valeo n'a pas montré grand-chose du côté du Real Madrid. Mais pourtant, hier, il a montré de très bonnes choses. J'ai été surpris. Quand j'ai vu que Valeo était dans le beau tempo, j'ai été surpris. Thibaut Courtois retrouve ses automatismes. Ça fait du bien. Lucas Cafu Vasquez, pardon, sur son côté, on voit que quand Caval n'est pas là, c'est un ailier beaucoup plus offensif. Le côté droit est beaucoup plus offensif. Arda Güler a montré de très bonnes choses. Hendrick a montré de très bonnes choses avec énormément de déchets, mais je préfère me focaliser sur les bonnes choses parce que n'oublions pas qu'après le Milan, c'est Barcelone. Un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on sait très bien que le classico de dimanche, peu importe l'équipe qui sera perdante, les autres, le clan adverse va nous tomber dessus. Donc ils ont intérêt à être là. Suite au match face au Milan AC, comme je l'ai dit, tout n'est pas à jeter. Il y a des bonnes choses à conserver. Il y a des bonnes choses que j'ai vues qui méritent d'être approfondies. Par exemple, le fait de pouvoir jouer avec Hendrick, etc. Et lors du prochain match face au FC Barcelone, certains cadres, dont Vinicius et Rodrigo, vont faire leur retour. Donc le côté gauche, on aura des ailiers gauche du côté gauche. Rodrigo peut-être va jouer à droite. Avec Hendrick, on va voir suite. Parce que, comme je l'ai dit, les matchs de pré-saison, c'est surtout pour prendre leur marque, les jeunes vont prendre leur marque. Juan Martinez, c'est une génération 2007, c'est comme un Koubarsi, c'est comme un Lamine Yamal. Ce que je vais dire peut-être va faire mal aux fans du Real Madrid, mais prenons exemple sur nos amis catalans et apprenons à apprécier nos jeunes de la Castilla, car peut-être c'est eux qui vont être le recours pour la saison prochaine, quand on sait que le Real Madrid n'est pas très actif sur le mercato. Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en santé, prenez soin de vous. Le prochain match, c'est le Classico. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.